Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme 2AE. Sur cette ferme, nous faisons la reproduction des poulets Goliath. Nous produisons des poussins d'un jour. Nous produisons des œufs féconds. Nous produisons également des poulets destinés à la consommation. À part cela, nous faisons également la reproduction des poulets de chair. C'est une expérience que nous avons commencé il y a de cela plus d'1 an maintenant et l'expérience suit correctement son cours. Si vous êtes intéressé par l'élevage, en particulier l'agriculture, si vous avez un projet dans ce domaine, si vous avez déjà commencé, vous êtes au bon endroit parce que sur cette chaîne, je partage mes expériences, je livre les secrets, mes secrets, je partage également mes échecs avec tous ceux qui me suivent en fait. C'est vrai, j'ai fait de vidéos maintenant, il y a de cela un bon moment parce que je n'ai pas été très fréquent sur la chaîne, mais je vais quand même renouer avec l'habitude que j'avais par le passé, qui est de faire chaque jour ou chaque semaine des vidéos. Maintenant, dans cette vidéo, je veux parler de 4 choses. 4 choses importantes. 4 choses qui sont très importantes à connaître avant de se lancer dans la reproduction des poulets Kobe 500. 4 choses importantes à connaître avant de commencer l'élevage des reproducteurs Kobe 500. 4 choses très importantes. Et si on arrive à connaître ces choses, à les maîtriser, c'est déjà un bon début dans l'élevage des reproducteurs Kobe 500. Alors, quelles sont ces choses qu'il faut savoir normalement avant de se lancer dans l'élevage des reproducteurs Kobe 500? Avant de commencer l'élevage des reproducteurs Kobe 500, la première des choses est celle-ci. Il faut s'assurer d'abord que les poussins qu'on veut acheter soient de bonne qualité ou bien qu'on a acheté soient de bonne qualité. Parce que si les poussins ne sont pas de bonne qualité, si les poussins n'ont pas une bonne performance, ce n'est pas sûr que vous ayez des géniteurs qui auront aussi une bonne performance et qui vont pouvoir vous donner plus tard des œufs, des poussins performants et de bonne croissance également. Donc la première des choses, c'est de s'assurer qu'on a des poussins ou bien qu'on veut acquérir des poussins de bonne qualité. Maintenant, la seconde chose à savoir est celle-ci. Il faut connaître la prophylaxie adéquate à suivre dans ce type d'élevage. Il faut connaître la prophylaxie adéquate à suivre dans ce type d'élevage. Parce que si nous n'avons pas une bonne prophylaxie, si ce n'est pas la prophylaxie adéquate, au beau milieu, vous allez échouer en fait. Parce que les suivre vont tomber malades et vous allez perdre votre argent. Donc il faut s'assurer de la prophylaxie. Il faut connaître au préalable la prophylaxie adéquate pour ce type d'élevage. La troisième chose maintenant, il faut aussi connaître d'abord la nature d'aliments à distribuer au sujet pendant ces 26 semaines d'élevage. Parce que l'élevage des reproducteurs Kobe 500, c'est sur une durée de 26 semaines environ en fait. Donc il faut connaître la nature d'aliments à distribuer à ces sujets pendant ces 28 semaines en fait. L'alimentation est différente carrément de l'aliment ou bien de la provende usuelle qu'on achète sur le marché ou bien dans les provenderies. Donc il faut connaître maintenant l'alimentation adéquate. Il faut connaître l'alimentation adéquate, l'alimentation à servir à ces sujets pour réussir ce type d'élevage. Il faut aussi connaître le poids que doivent avoir ces sujets chaque semaine. Parce qu'à chaque semaine, il faut connaître, il faut pouvoir peser les sujets, connaître leur poids. Il faut connaître leur poids, il faut peser les sujets et connaître leur poids également. Donc il faut connaître d'abord la qualité, la quantité d'aliments à servir au sujet. La quantité d'aliments à servir au sujet chaque semaine, d'abord chaque jour et chaque semaine maintenant. Après cela,
Comme j'ai dit, je viens de le dire, il faut connaître, il faut avoir des informations sur le poids que doit avoir chaque sujet à chaque semaine, parce que en fonction de la semaine, le poids évolue en fait. Le poids évolue. Donc il faut avoir toutes ces informations avant de commencer. Chez moi, comme j'ai dit au début de la vidéo, l'expérience suit toujours son cours. Je vais me déplacer pour vous montrer les autres sujets ainsi que les poussins que j'ai à ma disposition actuellement. Parce que chaque semaine, j'ai des poussins, chaque semaine, j'ai des œufs également, chaque semaine. Chaque semaine, j'ai des poussins et tout suit correctement son cours chez moi. Alors voici des poussins que j'ai reçus il y a de cela à peine 2 ou 3 jours en fait, à peine 3 jours je pense, à peine 3 jours. J'ai fait sortir de cela de la couveuse en fait. Donc quand j'ai dit chez moi, j'ai toujours des poussins que je reçois en fait, j'ai toujours des poussins que je reçois, tous des poussins. Je me déplace encore pour vous montrer quelques sujets que j'ai encore sur ma ferme et que la petite expérience me donne toujours. Ici aussi, voici quelques sujets que j'ai. C'est vrai, les sujets n'ont pas le même âge, parce que des sujets que je reçois et je conduis en fait. Donc chaque fois, vu qu'il y a un peu d'espace ici, je les mets ensemble, je continue l'élevage en fait. C'est des sujets qui n'ont pas le même âge. Vous allez voir, il y a des grands, il y a des petits dedans. Donc pour moi, c'est une expérience que je fais. Et du moment où j'ai des poussins de bonne qualité, des poussins résistants, pour moi l'expérience suit correctement son cours. En fait, c'est une expérience. Je vais vous dire, mes premiers œufs, j'ai mes premiers œufs depuis le mois de février. Donc depuis février jusqu'à aujourd'hui, je continue d'avoir des poussins, je continue d'avoir des œufs également. Depuis le mois de février, la preuve que l'expérience suit correctement son cours. Alors pour finir, nous allons récapituler ce que j'ai partagé comme information dans cette vidéo. Pour commencer l'élevage des reproducteurs Kobe 500, la première des choses, c'est de s'assurer de la qualité des poussins à prendre. La qualité des poussins. La deuxième chose, connaître la prophylaxie adéquate à respecter pour pouvoir réussir ce type d'élevage. La troisième des choses, c'est de connaître la quantité, la nature des aliments à servir au sujet chaque semaine. La quatrième information maintenant, c'est de connaître ou bien c'est de tout faire pour avoir des informations sur le poids que doivent avoir les sujets qu'on est en train de lever pour la reproduction. Le poids que doivent avoir ces sujets chaque semaine. Parce que chaque semaine, il faut mesurer le poids de ces sujets pour voir si on est toujours dans les normes en fait. Pour voir si on est toujours dans les normes. Et pour peser les sujets, on n'a pas besoin de peser tous les sujets. Il suffit de prendre une bonne quantité, de les peser pour avoir au moins une idée du poids des sujets en fait. Et pour peser les sujets, c'est soit avant qu'on ait les aliments, soit totalement le soir. Parce qu'on ne peut pas servir de l'aliment au sujet et se mettre à les peser et espérer avoir une bonne idée par rapport au poids en fait. Dans cette vidéo, c'est cette information que j'ai à partager avec vous. Je souhaite que Dieu bénisse chacun de nous et qu'il fasse fleurir l'activité de chacun de nous. Et pour ne pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la cloche de notification et soutenez-moi en fait. Soutenez-moi.